Ouais, alors là, ça. Filmer un film, c'est quand même très cool. C'est le Val-de-Grâce. Bon, bah c'est fin 19e, ça. Les militaires, là, leurs costumes. Pas l'équipe, hein. L'équipe, c'est début 21e. Merde. Ah, en fait, je suis exclu. Alors qu'il y avait des gens à côté, ils voyaient que je filmais, mais... Oh, il y a des militaires là-bas. Alors ça, c'est des troufions qui vont tous crever, en fait. Au début de la Première Guerre mondiale, ils étaient tous habillés comme ça. Peggy, tous les autres. Ils se sont fait faucher par les Allemands, mais alors d'une force. Et puis c'est après, en fait, qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être mieux de prendre des petites tenues discrètes. J'adore les petites marmottes là. Ah, voilà, il valait mieux prendre des tenues militaires discrètes, histoire de ne pas se faire dégommer comme des bécasses le premier jour de la chasse. Mais en même temps, c'était tellement autre chose à l'époque. En début de 1914, l'armée française a quasiment perdu tous ses officiers, parce que la philosophie générale, en fait, c'était de rester face au feu, debout, avec le pantalon rouge et tout, le petit chapeau avec la petite plume et tout ça. Donc les mecs... bon, en 6 mois, ils sont tous morts, évidemment, puisqu'ils restaient debout, face au feu, comme ça, défiant les balles. Et là, de nouveaux ordres ont été donnés, quoi. Et l'ordre a été de se coucher à plat ventre. Moi, je date donc du milieu de l'année 1914, le moment où la France s'est couchée à plat ventre, en fait. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, je pense que dans l'histoire, il y a une vraie rupture. Voilà, bon, puis après, ça a été 1914, dans toute sa splendeur, quoi. À la boucherie, les gueules cassées. Ouais. Waouh. Mais c'est là que ça, c'est... Bon, puis il y a Valérie, là, qui enchaîne. Hein. C'est en 1918 qui dit « Nous aussi, civilisation, savons que nous sommes mortels. » Mais en fait, elle était morte au début de 1914, hein, la civilisation française. Bon, après, ça a été vraiment la dégringolade. 39-45, on n'en parle même pas, c'était déjà plus la France. Voilà. Moi, je suis un peu crépusculaire alors qu'il fait super tôt. C'est peut-être à cause de la boulangerie tradition française. Là, je suis dans une sorte de mélancolie. Ouais. Bon, puis voilà, mais cette idée de grandeur, hein, que De Gaulle réchauffe au micro-ondes avec beaucoup de talent, comme on peut sauver des pâtes au micro-ondes, vous voyez. Genre, elles sont mangeables quand même, elles sont pas mal. Mais c'est quand même une prouesse. Mais c'est là qu'elle s'est évanouie. D'ailleurs, tous les héros français, je veux dire mythologiques et réels, que ce soit Cyrano, Jean Moulin, ils restent face au feu en fait. Une sorte de solitude suicidaire. Mais magnifique quoi. Ouais. En fait c'est une grandeur. Il n'y a pas de grandeur sans dimension absurde, morbide, sans gratuité totale en fait. Dès qu'on est dans des logiques utilitaristes ou opportunistes ou de rentabilité, rationnelle, c'est fini. Faut oublier la grandeur. On peut avoir la richesse, on peut avoir la puissance, mais pas la grandeur et surtout pas évidemment le panache.
Enfin, finalement, la grandeur gaulienne, c'est quoi? C'est le panache iranien revisité, quoi. Bon, moi j'ai parlé du panache à des jeunes récemment, de 18-19 ans. Je pensais que je leur parlais du panaché, vous savez, la bière light. Bon, ils sont formidables, hein, mais bon, culturellement on en est là. Donc, on va faire. C'est pas grave. L'Australie est maintenant le décor de l'apocalypse. Ça va s'étendre. Parce que l'Australie, c'est pas petit. Hein. C'est pas petit, hein. C'est pas une des îles Tonga. Hein. Donc, j'ai respiré. Putain. C'est super tôt pour un SMS, mais c'est un grand ami. Voilà. Bon, là, faudrait que je termine cette vidéo. J'ai un autre truc à dire, mais j'ai oublié. Je parlerai des kebabs une autre fois. Ça mérite une vidéo précise. Le kebab, c'est une question essentielle, en fait. Bon. Allez, je sais pas, il faut faire un truc pour finir. Genre, wesh, enfin, un gimmick pour finir. Compliqué tout ça. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme gimmick pour finir les vidéos? Pour arriver à les terminer, en fait. Ouais. À vous les studios, non, c'est pathétique ça. Je sais pas. Bon, ben, on va s'arrêter là. Cette phrase, ça serait pas mal. Bon, bah, on va s'arrêter là. Voilà, un peu théâtralisé. Bon, oh, la GDL. Je suis adhérent. La société des gens de lettres. J'en fais partie, faut pas déconner. Je veux dire, je suis un membre répertorié de la société. Et ils ont un endroit, c'est tellement beau. Le parc est immense, en plein Paris. Ils font des raouts sympas. Sympa, mais c'est compliqué. Parce que c'est des raouts avec des gens qui lisent, des gens qui écrivent. En général, hein, moi c'est pas le cas, il y en a d'autres c'est pas le cas. Mais en général, ils vivent moins rapidement. Enfin, c'est pas qu'ils sont ralentis, c'est qu'ils sont pas au même rythme que les gens en général. Et alors quand on est un peu à la base en accéléré, qui pour le coup est mon cas, il y a un décalage en fait assez terrible. Et j'ai l'impression que quand je vais à ces cocktails, on souffre tous. Moi de leur sorte de ralenti et eux de mes accélérations stroboscopiques. On souffre tous. Donc j'y vais plus trop. Et j'ai pas envie de faire souffrir les gens. Et j'ai pas envie de souffrir. Quand je dis souffrir, c'est me faire chier en fait. Parce que c'est comme l'ours et le saumon. Pourquoi les ours arrivent à choper des saumons? Dire quand on voit un ours, on se dit jamais il pourra choper un saumon. Et pourtant il les chope comme un alcoolique prend une cigarette dans son paquet de cigarettes, c'est-à-dire avec la même facilité. Un peu tremblant, mais il arrive à la choper. Ouais. Ben, la réponse, en fait, c'est Saint-Augustin qui l'a donnée. Hein. Bon, il parlait pas d'ours et de saumon, mais il a quand même donné. Et là, vous vous dites, mais quoi? Comment? Saint-Augustin? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est de la philosophie. Bon, bah, Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'il raconte, Saint-Augustin? Il a une théorie intéressante. Bon, alors, attention, hein. Si je pousse Saint-Augustin un peu plus loin que Saint-Augustin. Mais bon, tout y est, hein. Donc, il a une théorie intéressante.
Et c'est que chaque être produit sa propre, son propre temps, sa propre, pas temporalité, temporéité. Voilà, on va se la péter, philosophie française des années 60. Chaque être produit sa propre temporéité. Bref, donc, l'arbre, vous passez une après-midi à pique-niquer au pied d'un arbre. Bon, lui, à l'échelle des centaines d'années, il vous a pas vu, vous êtes passé trop vite. Comme sur une photo, vous voyez, qui a un temps d'expo de 3 heures, vous traversez, calé sur la place de la Concorde, vous traversez la place de la Concorde, vous n'apparaissez pas sur la photo. Pourtant, il vous a fallu un quart d'heure pour la traverser. Mais, et puis, il y a les éphémères, ces petites bestioles là qui durent 24 heures. Là, le temps va très vite, tous les petits foufous là, ces petits oiseaux qui volent sur place, avec, je crois, quelque chose comme 54 battements d'ailes par seconde. 54 battements d'ailes par seconde. Truc de malade. Bon. Eh bien, concessionnaire Renault. J'ai jamais eu de voiture à moi, en fait. Je n'aime pas cette idée. Je préfère louer. On peut changer. On peut se la péter avec de la bagnole. Mais posséder comme ça, je sais pas. Ça m'emmerde. Donc, Saint-Augustin. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Eh bien, il se passe qu'il y a des décalages. Et encore un SMS d'une super copine. Et qu'est-ce qu'ils ont les gens à m'écrire? Je veux dire, normalement, ils devraient même pas te réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, Saint-Augustin, qu'est-ce qu'il raconte? Ben, quand, du coup, il n'y a pas un temps unifié. Et quand deux êtres sont mis en contact, vous et l'arbre, les deux temporéités, en fait, ne se synchronisent pas. Il y a un petit effet de synchronisation auprès d'un arbre. On sent qu'il se passe quelque chose, qu'on est en contact avec une autre chose, en fait. Dans ma théorie, une autre temporéité. Et l'arbre doit le sentir aussi. Même si c'est ultra fugace pour lui. Et ben l'ours et le saumon, c'est pareil. Nous, on a une temporalité plus lente que celle du saumon. Résultat, essayez d'attraper un saumon à la main dans une rivière, bon courage. Parce qu'il voit votre main arriver au ralenti. Donc il se dit, il est con lui, il essaie de m'attraper, il est complètement con. Sa main est super au ralenti, hop, je tourne à gauche, hop, je tourne à droite. Et le saumon nous méprise. Mais l'ours, malgré son air débonnaire, il faut toujours se méfier en fait, des gens qui ont un air débonnaire comme ça. J'essaie de faire la publicité comme ça, d'une sorte de dangerosité de la jovialité. Bon, qui sert mes intérêts évidemment, puisque je suis plutôt sympathique au premier abord. Et que bon bah, je peux aussi être méchant. Et donc l'ours, qu'est-ce qui se passe avec l'ours? Mais l'ours, lui, il voit le saumon au ralenti. Parce que même s'il a l'air coolos, un ours qui court, je veux dire, attention, hein, ça va plus vite que Carl Lewis, un ours qui court. Les gens s'en rendent pas compte, en fait. Ils pensent toujours, oh là là, il mange du miel, il est gentil. Bah non, il peut t'étriper en 2 secondes et il court plus vite qu'un tigre, en fait, l'ours. C'est terrible, les apparences. Enfin bref. Donc là, il chope les saumons, il les ramasse, en fait. Vous voyez? C'est dû comme ça à ce hiatus de temporalité. Et donc chaque être, chacun de nous. Bon, après ça dépend, eux, si c'est peut-être assigné à l'espèce, mais il doit y avoir des différences entre individus. Et ben nous, en tant qu'individus, eh ben c'est la même chose. Enfin, il y a des différences entre individus de temporalité. Les gens comme ça qui sont très lents, les gens qui sont très rapides, ça veut pas dire qu'ils sont mieux ou moins bien, hein. Des gens rapides qui sont de gros connards, des gens lents qui sont de gros connards, des gens rapides qui sont fabuleux, des gens lents qui sont fabuleux. Je suis pas en train de faire un jugement de valeur. Je suis juste en train de dire qu'il y a des décalages en fait. Et d'ailleurs c'est pas toujours une mauvaise chose, parce que quelquefois c'est bien d'être avec quelqu'un qui nous ralentit ou qui nous accélère. C'est bien comme de la paix qu'on trouve une après-midi au pied d'un arbre. Donc
souvent j'ai observé quand même que dans un couple, les gens étaient... Il y avait comme ça une sorte d'entente, d'alliance, de temporalité, enfin quelque chose qui fonctionnait en fait, un équilibre. On trouve rarement deux personnes surexcitées ensemble. Alors quelquefois, on trouve plus souvent deux personnes ultra au ralenti ensemble. Mais c'est mystérieux ça. Les deux qui sont speed, ça tient jamais. Mais je crois que les deux qui sont lents, en fait ça tient pas non plus. Sauf que comme ils mettent 25 ans pour se séparer, ça se voit pas que ça tenait pas. Oh putain, Marc, arrête d'être cynique comme ça. Bon, les cercles de la forme, putain, c'est ma carte depuis 6 mois. Ça fait 5 mois que j'y vais plus. Est-ce que je résilie l'abonnement ou pas? C'est la question en ce moment, c'est ma question. Est-ce que je résilie cet abonnement de merde? C'est pas un abonnement de merde, mais est-ce que je résilie? Non, je vais pas résilier. Bon voilà. Donc voilà, Société des gens de lettres. Mais il y a un décalage comme ça. Trop fort. Et faut soigner les synchronicités. C'est un impératif écologique pour la vie de chacun. Bon, là c'est une phrase sur laquelle on peut finir.